Droite. Oui. Main. Gardez. Out. Portez. Armée. Mobile. Monsieur le Président du tribunal militaire Sam Galema, mon capitaine, l'audience est reprise. Ah, bonjour mon capitaine. Armement, pied. Repos. L'adjudant de première classe, Bakatoulé Jibaka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabeya Germain, le deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Moshila Mbango Junior, deuxième classe Lutondo Yalanga Prince, deuxième classe Kitambala Mata Mweni Gabi, deuxième classe Massimo Elamola en fuite, deuxième classe Kanga Seki en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, deuxième classe Mabunda Andimi en fuite. Et la République démocratique du Congo, partie civilement responsable, prévenu d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 24 août 2026. Poisson Wabigan Albert, capitaine et greffier du siège. Merci. Je pense que ce jour, est consacré à le prononcé de la décision. Après instruction, plaidoirie, dernière déclaration, mise en déclaration. Droit de procéder, nous allons vérifier la présence des parties. Il s'agit de l'affaire inscrite au rôle du tribunal militaire dans le de Kinshasa de Gema, 2083 à 26. En cause, le directeur militaire des garnisons de Kinshasa de Gema, Monsieur Kassai Sadissa participé, et 14 prévenus de la République démocratique du Congo, participant à l'instruction. Partie civile, Kassai Sadissa Bati, président de la salle. Il est représenté Maître. Il y a un pour la presse, c'est la presse. La presse. Et si vous plaît, c'est la Revenu. Chimpa Kamula Nadegora. Elle est ici représentée pour besoin du prononcé de jugement par ce conseil, Maître Kabenglaïlova Jean-Marie, barreau de Kinshasa Matete. Maître Kabassel et Kapanga, avocat au Mandabo. Maître Charles Altesse, Diminimi, avocat au barreau du Congo central. Maître Moutingaï Kogolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Epampo Samon Gouska, avocat au barreau. Revenu Kazati Poutou, est dans la salle. Revenu Moussafir Zabak, est dans la salle. Revenu Bakatoulej Baka Joseph, est dans la salle. Revenu Ndakola Luchombo Lumon, est dans la salle. Revenu Moukalenge Kabeya Germain. Revenu Kinkela Mayala Jenny. Revenu Mushila Mbangu Junior. Revenu Lutondo Yalanga Prince. Revenu Kitambala Mata Mweni. Revenu Massimo Elamola. Kanga Seke, Namumba Kongolo, Mapunza Andoli. République démocratique du Congo. Parti cinéma responsable. Monsieur le greffier appelé les 4 derniers prévenus. En l'occurrence, Massimo Elamola, Kanga Seke, c'est une engagée contre eux était pas prévenue.
La République démocratique du Congo ne comprenait pas que les plans procèdent sur les mises. Comme dit en liminaire, l'auteur de ce jour est consacré au prononcé de la décision à intervenir dans cette affaire. Bien entendu, après comparution des prévenus, instruction, réduction des paris, prise en privé. C'est un jugement de 43 pages. Nous allons donner lecture. Et lorsqu'il s'agira de disposer, nous allons demander aux prévenus de se tenir debout et écouter la décision du tribunal. Dossier RP 2083/026, RMP 52053, CNS par 26. Pour justice, jugement, au nom du peuple congolais, le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Galiema, siégeant en matière répressive au premier degré, à son siège, situé sur avenue de l'Union africaine numéro 10, dans la commune de Ngaliema, rend et prononce en audience publique de ce jeudi 27 août 2026 les jugements dont la teneur suit. En cause, auditeur militaire des garnisons, ministère public. Messieurs Platini Sakissa Kassai, partie civile, identifiés dans le dossier. Contre 1. Madame Jimpa Kamulanga Deborah alias Rebochube, sous-lieutenant Kazadi Putu Christian, sous-lieutenant Zabab Moussafiri Cédric, adjudant de première classe Bakatugeshi Baka Joseph, premier sergent Major Bakola Mukongo Lumo, sergent Major Mukalenge Kabea Germain, soldat deuxième classe Nikela Mayala Jenny, soldat deuxième classe Moussida Mbangu Junior, soldat deuxième classe Mutondo Mdelanga Prince, soldat deuxième classe Tambala Matamweni Gabi, soldat deuxième classe Kanga Seki, soldat deuxième classe Massimo Elambola, soldat de deuxième classe Namumba Kongolo, soldat deuxième classe Mabunda Andini, tous identifiés dans le dossier. Et la République démocratique du Congo, partie civilement responsable. Vu la procédure suivie à charge de prévenus préqualifiés, poursuivi pour à charge de prévenus Chimpa Kamulanga Deborah et Kazadi Putu Christian, avoir comme auteur ou complice, selon l'un des modes légaux de participation criminelle, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Pour la prévenue Chimpaka Mulanga Deborah, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026, des concerts avec le sous-lieutenant Kazadi Putu Christian et M. Kabea Josué, par aide indispensable, incité des militaires, Zabab Moussafi, Mukalenga Kabea, Nakola Lushongo, Mabunda Andimi, Massimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Mutondo Ngalanga, Mushila Mbangu, Kinkela Mayala, Kitambala Mata Mweni. Tous éléments de la taxe force de la 14e région militaire d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou des traitements cruels, dégradants, à faire subir à M. Kassai Sakissa Platini. On sait que, et là, ordonné
Le sous-lieutenant Zabar Moussafil et son équipe de patrouille d'extirper M. Sadissa Kassai Katili de la concession Itex Afrique où il avait pris refuge et acheminé à sa résidence située au numéro 10 de l'avenue Egonda Katili à Pigeon, laissant dans leur passage bureau des parquets et police où travaille officier de permanence en vertu de la qualité de pays. Une fois arrivé à sa résidence, de concert avec le sous-lieutenant Zaba, commandé que M. Kassai Sadissa soit torturé jusqu'à reconnaître le vol et indiquer la destination donnée aux objets volés. Qu'elle s'est résolue, pendant que M. Kassai Sadissa subissait des tortures, de s'installer au salon de son jardin, non loin de la scène des crimes, s'assurant du respect par le sous-lieutenant Zababou de son équipe de patrouille, de ses instructions ainsi que de la publicité par la prise des images. Fait prévu puni par les articles 5 et 6 et 6 de 88 du Code pénal militaire. Pour deux articles tout puissants, en l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, la nuit du 17 au 18 avril 2026. Des conseils avec Mme Chimpa Kamulanga Deborah et M. Kabea Josué par aide indispensable, ainsi que des militaires, Zabab Moussafi, Kalenga Kabea, Dakola Lushong, Mabunda Andini, Masimo Enambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Tondo Nyalanga, Mushila Mbangu, Kintela Mayala, Kitambala Matamweni. Tous éléments de la 14e région militaire du bataillon spécial Task Force d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou des traitements cruels et dégradants à faire subir à M. Kassai Sadissa Platini en 5 kilas. Aussitôt contacté dans la nuit par M. Kabea Josué, manager de Mme Chimpaka Moulanga Degoma, au sujet d'un supposé vol en plein tournage des clips de son sac à main et sa montre contenant plusieurs biens de valeur, désorienter les militaires précités de la taxe force en patrouille de leur itinéraire tracé par le bulletin de service, les engageant à se rendre respectivement chômeuse de la commune de Gombe et de la concession d'Afrique où il avait pris refuge auprès du gardien. Dans la concession UTEX Africa, où il avait pris refuge auprès de gardiens policiers, M. Kassai Sadissa. Après avoir désorienté nos militaires en patrouille de leur itinéraire et de leur mission définie dans le bulletin de service, pris en otage M. Sadissa Kassai Platini, à reconnaître dans une caméra passée dans son cabinet médical, situé à la base de 6 centrale, le vol d'un sac à main, de marque Hermès, contenant des bijoux, un passeport, une somme d'argent estimée à $6 500 américains, un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, 2 bouteilles de parfum, et ce, après avoir été amené à la résidence de Mme Chipaka Moulanga Deborah, où il a reçu plusieurs coups de côtelette militaire à clan robuste. Est prévu et puni par les articles 5, 6, 88 du Code pénal. 2. Avoir, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, extorquer, à l'aide de violence ou menace, soit de fonds, quittance, objet mobilier, obligation, billet, document quelconque contenant ou opérant obligation ou décharge. En l'occurrence, avoir
à Kinshasa, ville de ce nom, capitale de la République démocratique du Congo, en date du 18 avril 2026, extorqué à l'aide de violence la signature de M. Sadissa Kassai Patini, après lui avoir obligé de tourner une vidéo dans laquelle il est passé aux aveux au sujet d'un vol de biens appartenant à la prévenue Chimpa Kamunanga Kekura, contenant des bijoux, passeports, fonds d'argent, téléphones de marque iPhone 17 Pro Max, parfum, les contraignant à signer un acte de reconnaissance de 3 000 $ américains payable dans une durée de 2 ans et en lui saisissant son téléphone de marque Samsung de couleur noire appartenant à certaines actions au grand frère de M. Sadissa Kassai est prévu et puni par l'article 84 du Code pénal livre 2. Pour le prévenu, Zababou Moussafir ici, Matkatine Jibaka Joseph, Kakola Mouchok, Mukanenge Kabeya, Mabunda Ndimi, Masimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Tondon Dialanga, Mushila Mbang, Kinkela Mayana, Tambala Mataboy. À voir. Comme auteur ou complice, selon les demandes légaux de participation criminelle, étant fonctionnaire ou officier public, personne chargée d'un service public ou personne agissant sur son ordre, son instigation ou avec consentement express ou tacite, intentionnellement infligé à une personne une douleur, des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'aide d'une tierce personne, avoir infligé à M. Sadissa Kassai Patini une douleur, des souffrances aiguës physiques, au fait d'obtenir sur le vol soupçonné des objets appartenant à Mme Moulanga Chimpaka Deborah. On sait que les uns après les autres, de manière ordonnée, sous la supervision de Zabab Moussafir, administrait plusieurs coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon sur le fessier et le dos de la victime, Sadissa Kassai Patini. Pour mieux administrer la dose de coups de cordelette militaire en nylon, à tour de rôle, écarté par terre solidement, immobiliser les bras, les jambes et la tête de la victime. Fait prévu et puni par les articles 5, 6 du Code pénal militaire, 21, 23 du Code pénal livre 1er, 14 bis de la loi numéro 011/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Secundo, avoir comme auteur ou complice, selon les demandes légaux de participation criminelle, étant militaire ou individu au service de forces armées, de la police nationale ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieux, et par coopération directe à l'exécution de l'infraction, violer la consigne générale donnée aux militaires, les interdisant de torturer ou de justifier un acte de torture ou un traitement cruel ou dégradant. Violation ayant consisté pour les auteurs de concert, avoir administré plusieurs coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire en nylon sur les fessiers et le dos de la victime, et ce, après l'avoir solidement immobilisé par terre. Fait prévu et puni par les articles 5, 6, 113 du Code pénal militaire et l'article 7, alinéa 1er de la loi 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire. Pour le prévenu Zabab, seul, étant militaire ou assimilé, ou tout autre individu
au service du ministère de la Défense aura reçu, exigé ou ordonné de percevoir, même avec l'autorisation d'une autorité, ce qu'il savait n'être pas dû légalement ou excéder ce qui était dû. En espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps, des lieux que dessus, étant sous-lieutenant des forces armées, administré à la task force de la 14e région militaire, exiger une somme de 500 $ américains à titre d'amende transactionnelle et perçu illégalement la somme de 300 $ américains et un gage d'un téléphone iPhone au préjudice de M. Kassai Sadissa Platini, fait prévu et puni par l'article 77 du Code pénal militaire. Vu les décisions de renvoi prises par l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngalima, en date du 5 mai 2026 et notifiée au prévenu. Vu l'ordonnance prise par le président du tribunal des séants en date du 25 mai 2026, fixant la présente affaire à l'audience du 28 mai 2026 à Névo. Vu le procès verbal de tirage au sort des membres assesseurs de la composition du siège non revêtu de la qualité des magistrats, vu leur prestation de serment conformément à la loi, vu les citations à comparaître à cette audience, établie le 25 mai 2026 par le capitaine greffier Wassongo Begani Albert, notifié aux prévenus à la même date par exploit d'huissier y parlant à leur personne, vu la notification de la date d'audience au ministère public et à la victime, vu l'appel de la cause à cette audience publique à la prison centrale de Makala, à laquelle la prévenue Timpa Kamoulanga Deborah ne comparut pas, mais comparut par son compte, pour son compte, Maître Kabengela Ilunga Jamal, Kabasele Kapan Gaston, tous avocats près la cour d'appel à titre conservatoire, porteur d'une procuration spéciale signée par la prévenue, donnant mandat de représenter aux fins de solliciter du tribunal une remise à Witten suite au cas d'un deuil qui lui est survenu dans sa famille. Le prévenu Sabab Moussafir s'est dit comparu en personne, assisté de maître Kabongo Kalambay et Joël Naniakwet, tous avocats près la cour. Le prévenu Kazadim Poutou Christian comparé, en personne assisté de ses conseils, maître Bolamba, Polo Makabu, tous avocats après la cour d'appel, ainsi que le lieutenant Yan Fumboso, défenseur militaire agréé. Le prévenu Louton Dondialanga et Mouchila comparurent en personne, assistés du lieutenant-colonel Marika Nimbilancé, Gracien, défenseur militaire agréé. Le prévenu Kinkela Mayala, Moukalenge Kabeya, Bakatoule Jibaka et Ndakola Luchombo comparurent en personne, assistés du capitaine Kassongo Gédéon, défenseur militaire agréé. Monsieur Platini Sadissa Kassai comparut et s'est constitué partie civile. Assisté de maîtres Hubert Tomo, Herman Meya, Pia Ingu, Blaise Tutu Mayumba, Blaise Tutu, Mayumba Bailela, Kapela Nekonzi, Lokwa Joseph Djonga, Papingo Ikaninda, Israël Kayembe et Alex Kitambala, tous avocats près la cour d'appel. Le prévenu Massimo Elambola, Kanga Seke, Namumba Kongolo et Mabunda Andimi en fuite ne comparurent pas. Les défauts furent retenus à leur charge après réquisition du ministère public. Vu la requête de mise en liberté provisoire introduite par les prévenus Kazadi Poutou Christian, vu l'identification des prévenus, vu la remise contradictoire et la délocalisation de l'audience au siège du tribunal sur avenue de l'Union africaine numéro 10, commune d'Engaliema, à l'audience du 4 juin 2026.
Vu l'appel de la cause à l'audience du 4 juin 2026, à laquelle tous les prévenus comparus assistés de leur conseil habituel, à l'exception des fugitifs, vu la comparution de la partie civile, assistés également de ces conseils, vu le jugement, avant du droit, statuant sur la demande de mise en liberté provisoire du prévenu Kazadi Poutou, dont le dispositif est ainsi conçu. Le tribunal reçoit la requête introduite par le prévenu, la déclare non fondée, le maintien en rétention, ordonne la poursuite de l'instruction, réserve les frais. Vu l'instruction de la cause et la remise contradictoire en audience du 11 juin 2026 pour la poursuite de l'instruction. À l'appel de la cause à cette audience, le prévenu ont comparu en personne, assisté de leur conseil habituel, ainsi que la partie civile, à l'exception des fugitifs. Vu la poursuite de l'instruction et la remise en audience du 25 juin 2026 pour la comparution de l'État congolais en sa qualité de partie civilement responsable à la demande de la partie civile. Vu l'appel de la cause à cette audience de remise du 25 juin 2026, à laquelle le prévenu ont comparu en personne assistée de notre conseil habituel, la partie civile également, sauf les fugitifs. Vu la comparution de l'État congolais, représenté par Maître Mbongi Elembi et Justin Monter, tous avocats près la cour d'appel. Vu l'instruction de la cause et la remise vu l'instruction de la cause et la remise contradictoire en l'audience du 23 juillet 2026, avec comme devoir soumettre le numéro de téléphone de prévenu Timpa Kamulanga, Kazadi Poutou, Zaba Moussafiri et de M. Mbaye à l'expertise par les sociétés de télécommunications. Vu l'appel de la cause à l'audience du 23 juillet 2026, à laquelle le prévenu ont comparu en personne assistée de leur conseil habituel. La partie civile également, à l'exception de fugitifs, vu la comparution de l'État congolais, représenté par ses conseils, vu la poursuite de l'instruction et l'examen des rapports d'expertise transmis par les sociétés de télécommunications Vodacom, Airtel et Orange. Vu la remise contradictoire pour la poursuite de l'examen de l'expertise au 30 juillet 2026. À l'appel de la cause à cette audience, le prévenu ont comparu, assisté de leur conseil habituel, la partie civile également, la République démocratique du Congo, partie civilement responsable représentée par ce conseil, à l'exception des fugitifs. Vu la poursuite de l'examen des relevés téléphoniques par les experts des sociétés de télécommunications, à savoir M. Christian Dongala et Pascal Moubenga pour Airtel Congo, Benjamin Wenga et Emery Lusamba pour Vodacom Congo, Mukendi Ndumba Dever et Kabengu pour Orange. Vu les observations de parties, vu la remise contradictoire en audience du 6 août 2026 pour les conclusions et les réquisitoires. À l'appel de la Cour, à cette audience, la partie civile, Kassai Salissa Platini, accompagne, assisté et séquestré. Le prévenu également, sauf le fugitif. La République démocratique du Congo fut représentée par Maître Monter du barreau de Kinshasa à tête. Oui, la partie civile, dans ses conclusions,
tendant ce qui plaise au tribunal de dire établir, en fait comme en droit, les infractions mises à charge des prévenus, de le condamner à la peine prévue par la loi, de condamner au paiement pour la prévenue Tchimpa Kamulanga Deborah. Personnellement, le dommage et intérêt évalué à l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ américains pour les autres prévenus, solidairement avec l'État congolais, l'équivalent en francs congolais de 250 000 $ américains. Pour le prévenu Moulanga et Kazandiput, solidairement à la somme de l'équivalente de 250 000 $ américains pour concussion et extorsion. Le tribunal d'ordonner la sécurité de la partie civile et le soin. Oui, le ministère public, représenté par le major, magistrat Bambi Mavungu Prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, représentant officiel du ministère public, dans ses réquisitions, tendant ce qu'il plaise au tribunal, de dire établir, en fait comme en droit, les infractions mises à charge de tous les prévenus, de les déclarer tous coupables et par conséquent de les condamner avec admission des circonstances atténuantes de la manière suivante. Pour les prévenus en fuite, à savoir Massimo Lambola, Kanga Seki, Namumba Kongolo, Mabunda Ndimi, par défaut, chacun 60 mois de servitude pénale pour violation des consignes, 60 mois de servitude pénale principale pour torture. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire en ne retenant que la peine la plus forte, soit 60 mois de servitude pénale principale pour chacun. Pour le prévenu Lutondo Ndialang, Kitambala Mata, Mushila Mbang, Kinkela Mayala, Kalenge Kabe, Ndakola Luchom, Akatule Shipa, chacun à 24 mois de servitude pénale principale pour torture, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, de faire application de l'article 7, ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, 24 mois de servitude pénale. Pour le prévenu Kazandi Poutou, à 24 mois de servitude pénale principale pour incitation de militaires et à 24 mois de servitude pénale principale pour extorsion, de lui faire application de l'article 7 en ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, soit 24 mois de servitude pénale. Pour le prévenu Zababou Moussafi, à 40 mois de servitude pénale, principale pour violation des consignes, et 40 mois de servitude pénale pour torture, de faire application de l'article 7 en ne prononçant qu'une seule peine, la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale. Et lapsus pour Zababou également pour 24 mois de servitude pénale pour concussion. En application de l'article 7 du Code pénal, ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale. Pour la prévenue Tchimpa Kamulanga Deborah, 14 mois de servitude pénale principale pour incitation des militaires à connaître les actes concrets des devoirs et à discipline. Condamné à toute autre peine que le tribunal estimera juste et convenable. Condamné en outre le prévenu au paiement des frais d'instance, tels que clarifiés par le greffier. De dire recevoir et fonder l'action de la partie civile, ce sera justice. Vu l'acte donné aux réquisitions du ministère public. Oui, la prévenue Tchimpa Kamulanga Deborah, en ce moyen de défense, présenté tant par elle-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal de constater l'inexistence de la participation criminelle, de dire recevable l'action du ministère public, de la déclarer non fondée, de dire non établie, en fait comme en droit, l'infraction d'incitation des militaires mise à sa charge. Par conséquent,
d'en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu Casadim Poutou Christian en ce moyen de défense, présenté tant par lui-même que par ses conseils, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire, recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, de dire non établie, en fait comme en droit, les infractions d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline et d'extorsion mise à sa charge, et d'en acquitter. Dit non établi, en fait comme en droit, les infractions mises à sa charge. Par conséquent, d'en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, le prévenu, Mukalenge Kabeya et Kinkela Mayana, en leurs moyens de défense, présentés tant par chacun et par leur conseil, tendant ce qui pèse au tribunal, de dire recevable l'action du ministère public, la déclarer non fondée, dit non établi, en fait comme en droit, les infractions mises à leur charge. Par conséquent, les en acquitter sans frais, débouter l'action de la partie civile. Oui, la République démocratique du Congo. En ces conclusions, tendant ce qui pèse au tribunal de dire irrécevable l'action de la partie civile. La considérant des provocateurs et d'immoral, de mettre en cause la République démocratique du Congo. Vu les répliques de toutes les parties, vu la parole accordée aux prévenus en dernier lieu, au cours de laquelle ces derniers se sont alliés aux plaidoiries de leur conseil. Sur quoi le président a déclaré clore le débat. Le tribunal prit l'affaire en délibéré et, à la majorité de voix de membres et sa composition, après un vote au scrutin secret distinct et successif, rend ce jour le présent jugement. Audience publique du 27 août 2026. Jugement. Le fait de la cause. La nuit du 17 avril 2026, Monsieur Sadissa Kassai Platini, conducteur de son état, du véhicule Toyota Nord de l'agence courant, pris en location pour la réalisation d'un clip de l'artiste musicien Timpa Kamulanga Deborah, connu sous le sobriquet de Rebo Chulo, a été soumis aux actes de souffrance physique à l'aide d'une cordelette en nylon par les éléments de la task force de la 14e région militaire qui était sous la direction du sous-lieutenant Zabab Moussafir Sédik en vue d'obtenir de lui des aveux au sujet d'un prétendu vol de biens de l'artiste musicien. Ces actes se sont déroulés à la résidence de cette dernière, située au numéro 10 de l'avenue Ebonda, quartier Bizarkichon, commune d'Engaliema. En effet, M. Sadissa Kassai Platini, conducteur au service de l'agence couronne, devait assurer le transport de M. Josué Kabeya, producteur des clips de l'artiste et musicien Timpa Kamulanga. Pendant le service, le bien des valeurs appartenant à l'artiste et musicien était perdu, dont un téléphone de marque iPhone 17 Pro Max, retrouvé plus tard entre ses mains. Pris à partie par les agents de sécurité de l'artiste et musicien, Sadissa Kassai s'est résolu de se réfugier dans la concession ITEX Afrique, située sur le boulevard Montiba, commune d'Engaliema. Monsieur Josué Kabeya, qui avait pris en location le service de Sadissa Kassai, sollicita l'intervention de son cousin, le sous-lieutenant médecin Casadim Poutou Christian, qui l'est mis en contact avec le sous-lieutenant Zababou Moussafir Sédik, officier chargé cette nuit de la patrouille. Ce dernier, accompagné de 11 militaires, à savoir Mukalenge Kabeya, Mabunda Andini, Massimo Elambola, Namumba Kongolo,
Kanga Seke, Ntondo Ndialanga, Mushila Mbangu, Kinkela Mayala, Kitambala Matamweni, ainsi que de l'adjudant de première classe, Bakatoulé Chibaka et le premier sergent-major Ndakola, nous sommes conducteurs de 2 véhicules militaires. Il s'est rendu sur le lieu de l'incident et après avoir pris connaissance des faits auprès de l'artiste et musicienne, l'extirpèrent M. Sadi Sakasai et sa cachette. Et le cortège se dirigea en direction de la résidence de l'artiste musicienne où, en sa présence, le conducteur fut mis à tabac par des militaires sous les ordres de leur chef qui, après l'avoir dénudé, les frappèrent de coups de fouet à l'aide d'une cordelette militaire ennulant, les uns l'immobilisant, les autres le frappant et s'interchangeant ainsi de rôle. Après ces faits, ils partirent avec lui à l'état-major de leur unité située à la base logistique centrale où, le sous-lieutenant Zababou Moussafi l'obligea de lui donner une somme de $500 américains à titre d'amende au fait d'obtenir sa liberté et perçut de lui $250 américains, les 50 autres dollars américains restants qu'il devait donner au sous-lieutenant Kazadi Christian. Ce dernier récupéra un téléphone de marque Samsung en guise de cash. Étant resté avec la victime, Kazadi Poutou l'obligea sous menace de signer une décharge de reconnaissance d'une dette de $3000 américains à payer échelonnement en raison de $100 américains le mois. À la suite d'une vidéo devenue virale sur la toile, ces actes de torture sur la personne de Sadissa Kassai Platini furent connus. Tous les militaires furent interpellés par leur hiérarchie, mis à la disposition de la justice, ainsi que Mme Tchipaka Moulaga Debora. Un dossier judiciaire fut ouvert à leur charge. Après instruction, ils furent déférés devant le tribunal de CA pour répondre chacun de ces faits. Analyse de faits dans leur matérialité. Interrogé sur le fait, le prévenu dans l'ensemble, tant à l'instruction préparatoire qui est devant le tribunal des CA, rejetait les accusations portées contre eux. On a prévenu Timpa Kamulanga Debora alias Rebo Tchou au sujet des allégations d'incitation des éléments de la task force de la 14e région militaire à commettre des actes contraires au devoir, à la discipline, de torture sur la personne de M. Sadissa Kassai Platini en date du 18 avril 2026 à sa résidence. Il a soutenu de n'avoir sollicité aucun service. Selon elle, en vue de la préparation de son clip en date du 17 avril 2026, elle avait demandé à M. Mbaïbaï Jakam, son réalisateur, de prendre des dispositions utiles. C'est dans ce cadre que, n'ayant aucun matériel nécessaire pour les tournages, que les réalisateurs prirent contact avec un producteur du nom de Josué Kabea, qui à son tour, pour le besoin de services, prit à l'occasion de M. Chaval Inonda. Pendant le tournage, la prévenue Timpak Moulanga devait changer de vêtements. Et comme sa propre voiture n'était plus sur place, il s'adressa à son réalisateur pour savoir si le véhicule Noah appartenait à qui, et après concertation, elle prit place à bord pour s'échanger. Pressée par le temps et dans la précipitation, elle oublia son sac à main de marque Hermès qui contenait de bien des valeurs.
Étant retourné au tournage et souhaitant prendre des vidéos avec son deuxième téléphone, cet autre qu'elle avait en main n'ayant pas d'espace, et demanda à Libonza, son frère, de lui ramener son sac, et c'est à quoi elle fut surprise de sa perte. C'est dans ce contexte tel qu'elle demandera à son frère de les chercher, mais en vain. Et plus tard, le téléphone sera retrouvé entre les mains de Sadi Sakasai Platini, et c'est après avoir visualisé les caméras de surveillance de la résidence Chabani Nond. Suite à cette évidence, Sadi Sakasai passa aux aveux et sur la route de Chobez, il prit le large pour aller se réfugier dans la concession Itex Afrique, un lieu où il sera récupéré par des militaires qui n'a jamais appelé à tel conclu que c'est d'autorité que le sous-lieutenant Zabab Moussafir avait acheminé Sadi à sa résidence, où il lui sera demandé de s'asseoir à côté de la piscine, où le suspect fut soumis aux tortures, qu'il ne pouvait supporter la violence qui s'exerçait sur sa personne. Elle quitta les lieux en demandant aux militaires de les laisser. Au sujet des mêmes allégations, le prévenu Kazadi a soutenu que le 18 avril 2026, aux environs de 2 heures, se trouvant dans son lit, il reçut appel de son cousin, le nommé Kabea Josué, qui lui fit part de sa détresse. À la hauteur de la concession Itex Africa, où un sac contenant de biens de valeur de Mme Chipa Kamoulanga était perdu et dont les suspects de ce vol étaient réfugiés dans la dite concession. Il est mis en contact avec l'officier chargé de la patrouille de la task force de la 14e région militaire. Tout ce qui s'est passé après ne le concerne pas. Pour le prévenu Zabab Moussafir, au sujet des allégations de torture et de reprochées, il a soutenu qu'en date du 17 avril 2026, commis en mission de la patrouille avec plus de 13 militaires à bord de 2 jeeps, et il reçut appel en détresse aux environs de 3 heures, s'y rendit pour intervention. Sur les lieux, trouvant la prévenue Chimpa Kamulak, victime d'un vol de son sac, dont un téléphone sera retrouvé entre les mains de Sadi Sakatini, qui s'était réfugié dans la concession Itex Africa. Et sa troupe, composée de Mukalenge Kabea, Ndakola Lushombo, Mabunda Andini, Massimo Elambola, Namumba Kongolo, Kanga Seki, Utondo Njalanga, Moshida, Ban, Kinkela Mayana, Kitambala Matamweni, Makatule Jabak. Tous éléments de la task force de la 14e région militaire d'infliger, de tolérer, de justifier les actes de torture ou un traitement cruel et dégradant à M. Sadi Sakasai Platini, en ordonnant au prévenu Zabab Moussafiri de l'extirper de la concession Itex Africa où il avait pris refuge, de la cheminer à sa résidence située sur les ponts d'un numéro 10, mis à Pigeon, au Nigériema, laissant sur leur passage papier et les police. Pour le ministère public, c'est par provocation et encouragement que les deux prévenus ont réalisé des volontés, les éléments constructifs sur ces volets. En réplique à cet argumentaire, la défense des deux prévenus a opposé l'inexistence de cette infraction dans leur chef. En invoquant l'inexistence de cette infraction, la défense de la prévenue Chimpa Kamulanga s'est appuyée sur le moyen suivant: l'absence de la qualité requise, l'absence d'éléments matériels de commission, l'absence d'indices sérieux de culpabilité. Concernant la qualité, la défense de la prévenue précitée a soutenu que seuls les militaires et assimilés ne peuvent être poursuivis pour incitation des militaires, étant donné que cette infraction est privée punie également à l'article 137 terre du Code de la livre 2, évoquant ainsi les articles 40 et 76 du Code judiciaire militaire. En appui à ce moyen, elle a évoqué l'arrêt de la Cour constitutionnelle R. Cons 876, 899,
du 21 février 2020, qui, selon la défense, a rendu que les juridictions militaires ne peuvent pas juger en temps normal un civil sur base de l'article 88 du Code pénal militaire, en précisant que quiconque contenu dans cet article doit être entendu comme quiconque militaire en excluant civil. Et dans les cas d'espèce, la prévenue Chipa Kamulanga n'est pas militaire et peut avoir des conséquences, ne possède pas la qualité pouvant lui faire admettre la commission de la prévention de l'article 88 du Code pénal militaire. Concernant l'absence de l'élément matériel, la défense de cette prévenue a soutenu que les débats sur le relevé téléphonique ont démontré qu'elle n'a effectué aucun appel. S'agissant enfin des indices, de l'absence d'indices de culpabilité, elle a soutenu que l'accusation n'a apporté aucune preuve sur les liens supposés entre la prévenue et les militaires qui sont venus à la suite de la peine de M. Josué Kabé. Pour les tribunaux, du premier moyen, de la défense de la prévenue Chipa Kamulanga Debora, alias Lebo Chulo, tiré de l'absence de la qualité de militaire ou d'assimilé. Il ressort des dispositions de l'article 88 du Code pénal militaire que les législateurs utilisent l'expression quiconque pour déterminer l'auteur de l'infraction. Cela s'entend de tout individu, civil comme militaire. En outre, les termes de l'article 112.7 du Code militaire, Code judiciaire militaire, confortent la position du tribunal. On sait que les juridictions militaires sont compétentes à juger toute personne, même étrangère à l'armée, qui évoque, engage ou assiste un ou plusieurs militaires à commettre une infraction à la loi ou au règlement. Cela va sans dire que toute personne civile ou militaire qui inciterait à détourner des militaires de leur obligation par l'un des actes prohibés, en l'occurrence la provocation, l'engagement ou l'assistance, sera justiciable devant les juridictions militaires. C'est pour cette raison que le tribunal estime que le moyen avancé n'est pas fondé. Quant au deuxième moyen, celui tiré de l'absence d'éléments matériels de la commission, le tribunal note que les éléments, les débats, ont démontré que la prévenue Chipaka a encouragé les militaires à se dérober de leur mission de la patrouille. En acceptant de l'accompagner jusqu'à sa résidence, seul motif d'obtenir des aveux de la part de M. Sadissa Kastaï Platini. En effet, même que ne disposant pas d'une autorité directe sur les militaires, le tribunal relève qu'en tant qu'artiste musicienne, elle pouvait refuser aux militaires de l'accompagner à sa résidence, encore moins de les recevoir chez elle. Pour le tribunal, cette approbation est comprise comme un encouragement des militaires à se dérober de leurs obligations réglementaires, de continuer à effectuer la patrouille en lieu et place, de se retrouver au domicile d'un particulier. Cet autre moyen sera déclaré non fondé. Quant au troisième moyen, tiré de l'absence d'indices sérieux de culpabilité, partant de preuves, le tribunal note qu'il ressort des éléments du dossier auxquels il a eu égard. Que lorsque le premier Zaban Moussafiri est arrivé à la concession ITEX Afrique, il s'est entretenu avec la prévenue Chipaka Mulanga au sujet de la perte de ce bien et valeurs. Pour les tribunaux, c'est de leur conversation qu'est venue la décision de descendre à sa résidence, au fait d'obtenir des aveux sur un vol prétendu de biens. Ces moyens n'est pas aussi fondé. Ainsi, l'examen des faits reprochés à la prévenue Chipaka Mulanga laisse entrevoir la réalisation de tous les éléments constitutifs de cette infraction. On sait qu'il a encouragé les militaires sur la conduite du prévenu Zabab Moussafiri, qui était en service des patrouilles, de se dérober de leur mission et à se rendre à sa résidence. S'agissant du prévenu Kazadi, sa défense s'est appuyée sur l'absence de commission de l'élément matériel, au motif qu'il s'est limité simplement à mettre en contact son cousin Kabea Josué, qui était en détresse avec le prévenu Zabab, qui était ce jour-là chargé de la patrouille. Pour le tribunal, le moyen de la défense de ce prévenu est fondé, étant donné qu'il n'avait pas connaissance des raisons de la détresse invoquée par son cousin
un homme raisonnable, il s'est limité à mettre les deux en contact. Il appartenait donc aux prévenus Zabar Moussafir de se limiter à la demande et mettre les suspects à la disposition de la police. Cette infraction ne sera pas établie à l'égard du Kazadi Christian. 2. De la torture. Le ministère public reproche aux prévenus Zabar Moussafir, Bakatoule Jibaka, Nakora Lushom, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayana, Mushila Mbang, Lutondo Ndialanga, Kitambala Mata Moini, Massimo Elambola, Kanga Seke Namumba Kongolo et Mabunda Antini d'avoir, par coopération directe, les uns après les autres, de manière coordonnée, sous la supervision des Tsavab, infliger des souffrances physiques, en infligeant des coups de fouet à l'aide d'une cordelette à Milan, à M. Sadissa Kassai Platini, au fait d'obtenir de lui des aveux sur un supposé vol de biens, des valeurs de la première Chipa Kamunanga. Les tribunaux constatent que les premiers précités sont poursuivis en participation criminelle. Afin d'examiner les éléments constitutifs de torture, il y a lieu d'analyser la notion de participation criminelle. Il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part plus ou moins active ou plus ou moins directe à la perpétration d'une infraction. Georges Miner, commentaire du droit pénal congolais, deuxième édition, 1958, page 80. La participation criminelle suppose les éléments suivants. L'existence d'une infraction principale. En effet, la participation est punissable que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction, c'est-à-dire un acte que la loi défend, et en cas de violation punie par la loi. Secondo, l'existence d'un acte de participation selon un des modes prévus par la loi. À ce sujet, la participation criminelle est prévue par les articles 21 et 22 du Code pénal livre 1er, qui sont l'exacte reproduction des articles 5 et 6 du Code pénal militaire. Elle est punie par l'article 23 du Code pénal ordinaire livre 2 et se réalise donc par corréité lorsque la contribution s'avère directe ou indispensable, par complicité lorsqu'elle est apportée et sans être nécessaire et pourtant utile. Tertio, l'élément moral. La participation à une infraction n'est punissable que lorsque l'agent a la volonté de participer à cette infraction avec le dessein d'en faciliter la préparation ou l'exécution. Nyabirungu Mwene Songa, traité de droit pénal général congolais, édition droits et sociétés, Kinshasa 2001, page 270. Confronter cette notion au cas d'espèce, les tribunaux relèvent que l'infraction principale est la torture. La torture peut être définie comme tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne. Elle consiste aussi à infliger la punition à la victime pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, à l'intimider ou à exercer de la pression sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une certaine forme de discrimination. Ainsi donc, constitue la torture les services très graves et les actes de cruauté ou de barbarie exercés dans le but de causer une douleur ou une souffrance à une personne. Autrefois, circonstance aggravante de l'arrestation arbitraire et de détention illégale, la torture n'est plus cette circonstance aggravante de l'atteinte à la liberté individuelle prévue à l'article 67 alinéa 2 du Code pénal ordinaire. Elle est devenue une infraction autonome prévue et punie par les articles 48 bis et terre du Code pénal livre 2, modifié par la loi 11/008 du 9 juillet 2011 portant criminalisation de la torture. Pour être établie, elle exige la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité de l'auteur, les éléments matériels, l'élément moral. Concernant la qualité de l'auteur, la lecture des articles 48 bis et terre du Code pénal ordinaire livre 2
fait apparaître que l'auteur de cette infraction peut être toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou instigation ou avec son consentement express ou tacite. La torture est donc une imposition volontaire des services d'ordre physique ou psychologique qui vise à faire souffrir un individu. Elle peut être l'œuvre du fonctionnaire public ou de toute autre personne qui volontairement accepte l'offre de ces derniers. Concernant les éléments matériels, pour être établi, l'infraction de torture exige les actes de douleur ou de souffrance infligés à une personne. Ces actes de souffrance doivent être aigus, physiques ou mentaux. Ces éléments matériels de souffrance et de douleur sont généralement infligés à la victime comme punition pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider, de la pression exercée sur elle ou sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination. Concernant l'élément moral, la torture est une infraction intentionnelle. Elle requiert la volonté de faire du mal à une personne par des souffrances aiguës, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle des renseignements, des aveux, même de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis. L'agent agit avec conscience de commettre un acte qu'il connaît interdit par la loi, portant atteinte à l'intégrité d'autrui. L'article 48 de terre énumère les circonstances aggravantes dans les cas suivants. Si les tortures ont causé à la victime un traumatisme grave, une maladie, une incapacité permanente de travail, une déficience physique ou psychologique. Lorsque la victime est une femme enceinte, mineure d'âge, ou une personne de troisième âge ou vivant avec handicap. Lorsqu'enfin, ces tortures ont causé la mort de la victime. Pour le ministère public, tous les éléments sus-évoqués sont dans les cas d'espèces établis à charge de tout le prévenu, à savoir Zabab Moussafi, Akatule Jipaka, Ntakola Lushom, Ukalenga Kabeya, Kikela Mayala, Mushila Mbamu, Utondo Ngalanga, Kitapala Maka Mwenye, Massimo Elangola, Kanga Stek, Namumba Kongolo et Mabunda Ande. En effet, le ministère public s'appuie pour étayer sur l'accusation, sur les rapports d'expertise médico-légale établis par le docteur Kayemben Tumba Joseph du département de médecine légale au centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, ex-Maïmou, code 225 à 230 du dossier, qui renseigne multiples contusions musculaires consécutives à un ligotage au bras gauche et droit, au thorax gauche et au dos, un choc psychologique et une recommandation d'un suivi psychologique. Et aux déclarations de la victime, qui tant à l'instruction préparatoire qu'à l'audience, qui a circonscrit les faits dans l'espace et dans le temps. L'accusation s'est amie d'appuyer sur les images des actes de torture soumis au contradictoire. Tenant compte de la participation criminelle de chacun, prévenu, le ministère public a soutenu que le prévenu Zabab Moussafiri est l'auteur intellectuel, tandis que les autres prévenus sont des auteurs matériels, exécutant ces ordres. Le ministère public, pour le ministère public, ces prévenus ont agi sous l'intelligence et les ordres de Zabab Moussafiri qui, au regard de l'infraction, est considéré comme l'auteur intellectuel. On sait que celui-ci a donné des instructions précises de faire parler la victime par des méthodes d'investigation pratiquées sur elle, en lui infligeant un traitement cruel et dégradant, à l'aide d'une cordelette à nylon. Après avoir enlevé des habits, des exécutants s'interchangeant des rôles, comme les renseignent les images de la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux et soumise au contradictoire. Le niveau moral, selon l'organe de la loi, réside dans la volonté dans les chefs des prévenus à infliger des souffrances induites à la victime afin d'obtenir d'elle
des aveux sur un prétendu vol de biens de la prévenue Chipa Kamoulanga, alias Benichou. Pour le ministère public, tous ces prévenus sont des corrupteurs. La défense des prévenus, poursuivi pour torture, a, dans l'ensemble, développé sa plaidoirie sur un seul moyen, celui tiré du non-établissement de cette infraction mise à leur charge, car les éléments constitutifs ne sont pas établis. En effet, a-t-elle soutenu, concernant Sabah Moussafiri, son absence sur le lieu de torture et l'assassination par lui des 10 actes par ceux des militaires qui les faisaient sur la personne de la victime. Pour les autres, ils ont allégué leur absence sur les lieux en s'appuyant sur les images. Selon eux, les auteurs de ces actes de torture sont le prévenu en fuite. Au regard des éléments du dossier, tel que décidé à l'institution juridictionnelle, les tribunaux constatent ce qui suit. 1. Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur K.M. Toumba du département de médecine légale au centre hospitalier Renaissance, Université Renaissance de Kinshasa, ex-Namaïmo, renseigne effectivement multiples contusions musculaires consécutives à un ligotage au bras gauche et droit, au thorax gauche et au dos. Un choc psychologique et une recommandation d'un suivi psychologique. Interprétant les faits dans son rapport, lire à ce sujet la cote 288 du dossier. L'expert renseigne que les échymoses sont des infiltrations de sang sous la peau ou la muqueuse. Pour les cas échéants, elles sont d'origine traumatique et sont objectives sous forme de sillons ou traces des liens localisés autour des régions antérieures et latérales du pli, du coude des deux membres supérieurs. À l'analyse de ces rapports, les tribunaux constatent que la victime a été prise en charge depuis son lieu de refuge, ITEX Afrique. Elle a été liquidée. La quasi-totalité des lésions objectives, la quasi-totalité des lésions objectivées et localisées dans les différentes parties du corps sont d'origine traumatique. En effet, poursuit-il, c'est l'expert, que la pratique des ligotages a été utilisée sur la victime dans la mesure où des traces symétriques des liens et sillons ont été objectivés dans la région des plis de coude droit et gauche, dans les dos et la région fessière. Aucune lésion visible n'a été objectivée. Par contre, la douleur est restée les signes subjectifs exprimés par la victime et ressentis à l'index gauche de la main et à la mi-thorax gauche, au dos et à la hanche. Assez sûr. À ce sujet, les débats ont démontré que ces coups ont été portés sur la victime à l'aide d'une cordelette en nylon qui a occasionné des échymoses qui sont des lésions traumatiques caractéristiques d'une maltraitance physique à l'aide d'un fouet ou d'une corde ayant servi à ligoter, laissant sur la peau des empreintes ou marques en forme de rails, des traits ou des flagellations. Les images de la vidéo jointes au dossier sont éloquentes quant à ça. 2. En dépit des dénégations de prévenus sur le traitement infligé à la victime, l'expert constate que les débats ont démontré, à la suite des déclarations de prévenus Bakatoulé Jipak, Mukanenga Kabe, Kitambala Matamweni et Zara Moussafiri, que la victime a été torturée. 3. Examinant les degrés de la participation criminelle au regard des éléments du dossier, l'expert constate que le prévenu
Luchombo, le prévenu plutôt, Mukalenga Kabe, Kinkela Mayana, Mushila Mbangu, Lutondo Njalanga, Kitambala Makamweni, Massimo Elambona, Ganga Stek, Namumba Kongolo et Mabunda Andini seront considérés comme auteurs matériels de tortures infligées à la victime. En sait que chacun a porté son aide dans l'administration de coups de fouet pour autant que les images ont montré que ces prévenus s'étaient chargés de rôles. Les uns immobilisant ou pas aux gens, les autres avec une coordonnette ambulant de fouettant et s'échangeant ainsi des rôles. Tandis que Zabab Moussafir sera considéré comme auteur intellectuel, instigateur, en ce qu'il a donné des ordres précis en sa qualité d'agent public, chef prétend de patrouille. Ces ordres consistaient à fouetter la victime afin d'obtenir d'elle des aveux sur le vol supposé de biens de la prévenue Chipa Kamuna Deborah en tant que tel. Les prévenus seront considérés comme co-auteurs sur base de l'article 5 du Code pénal militaire. S'agissant de Bakatoulé Jibaka et Nakola Luchombo par contre, les tribunaux constatent que les débats ont démontré leur absence sur les lieux de torture le jour du fait, étant tous restés chacun dans son véhicule, ce qui rend irresponsable pénalement, ce qui les rend irresponsables pénalement de cette infraction. De la violation de consigne. Cette infraction est mise à charge des prévenus Zabab Moussafiri, Ndakona Nchombo, Kinkela Mayana, Mushila Mang, Lutondo Ngelanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elambona, Kangase, Namumba Kongolo, Mabunda Pandi. Prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire, elle exige la réunion des éléments constitutifs suivants pour sa réalisation. La qualité de membre de l'armée ou d'un corps assimilé tel que la police nationale pour l'achat. L'existence d'une consigne. L'acte d'intérêt de violer ou d'enfoncer la consigne, l'élément moral. Concernant l'existence d'une consigne, l'article précité définit la consigne comme étant toute mesure prohibitive, instruction formelle, donnée aux membres de forces armées ou corps assimilés. Elle peut être verbale ou écrite. L'acte de violer la consigne se matérialise par le fait de ne pas respecter ou de ne pas faire exécuter une consigne reçue. Tandis que forcer la consigne, c'est empêcher par la contrainte physique ou morale son respect ou son exécution. Le loi moral procède de l'intention de l'auteur de perpétrer de manière libre et consciente un des actes matériels indiqués ci-dessus, dans le cas d'espèce. Le ministère public reproche au prévenu précité la violation de l'article 17 de la loi 13, par 005 du 15 janvier 2013, portant statut du militaire. On sait que cette disposition, qui constitue une instruction réglementaire pour tout militaire, interdit à ces derniers l'accomplissement de sa mission d'infliger, de tolérer, de justifier un acte de torture, un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Selon les militaires publics, en procédant de la sorte sur la personne des statistiques Platini, comme développé dans l'analyse juridique de l'infraction, des tortures, et pour laquelle ils sont reconnus coupables, ces prévenus ont par ricochet violé cette interdiction qui vaut aussi pour tout militaire. Les prévenus sont poursuivis en participation criminelle, cette mission étant les prévenus sont donc poursuivis en participation criminelle, cette notion étant développée supra. Examiner les faits en droit. Relativement à cette prévention, les tribunaux constatent qu'en exception de prévenus
à l'exception du prévenu Ndako dans la chambre, qui a été déchargé de l'infraction de torture, les autres prévenus ont violé la consigne. Les tribunaux constatent par contre que cette infraction sera retenue comme le moyen de l'exécution de l'infraction de torture, de la concussion. Cette infraction est mise à charge du prévenu Sababou Moustapha. Au terme de l'article 77 du Code pénal militaire, tout militaire ou assimilé, tout individu au service du ministère de la Défense qui aura reçu, exigé ou ordonné de percevoir, même avec l'autorisation d'une autorité, ce qui s'avère n'être pas légalement dû ou excédé, ce qui était dû sera puni de 5 à 10 ans de servitude pénale et d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais. La réalisation de cette infraction requiert la réunion des éléments constitutifs suivants: la qualité requise pour l'achat, les éléments matériels, l'élément moral. Concernant la qualité de l'auteur, l'infraction de l'article 77 du Code pénal militaire ne peut être commise que par les militaires ou les assimilés et les employés du ministère de la Défense nationale. Elle vise aussi les détenteurs de l'autorité publique qui auront illicitement accordé une perception indue. Somme toute, les militaires ou assimilés, les employés du ministère de la Défense nationale ainsi que les détenteurs de l'autorité publique doivent être en plein service actif au moment de la perception illicite, exigée, ordonnée ou accordée. Les éléments matériels sont de deux ordres, à savoir les actes matériels et le procédé de leur réalisation. S'agissant des actes matériels, on peut appeler notamment le fait de recevoir, d'exiger ou d'ordonner, ainsi que d'accorder illicitement une perception indue. En recevant, l'agence est contente de jouer un rôle passif. Du novembre 2002, portant code pénal militaire, c'est l'article 5, 6, 7, c'est l'article 88 et 113. Vu le code pénal congolais, c'est l'article 5, 10, 12, 15, 18, 19, 23, 42, 46 bis et 84. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18, 128, 2018, portant nomination des magistrats militaires du siège. Vu le dossier de la cause, en 10 ans, statuant sur l'action publique à la question de savoir si le prévenu Kazadine Poutou Christian, coupable de l'infraction d'incitation des militaires à commettre les actes contraires au devoir à la discipline mise à sa charge, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. À la question de savoir si ce prévenu est coupable de l'infraction d'extorsion mise à sa charge, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. À la question de savoir si le prévenu précité peut bénéficier des circonstances atténuantes, cause de justification objective ou subjective, à la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond oui. Ces circonstances sont l'absence d'antécédents judiciaires et les charges d'État en sa qualité de médecin. À la question de savoir si la prévenue Chimpa Kamulanga Deborah est coupable de l'infraction d'incitation de militaires commettre des actes contraires à la loi, à la discipline, à la majorité des voix des membres de sa composition, il faut répondre oui. À celle de savoir si la prévenue reconnue coupable peut bénéficier des circonstances atténuantes, cause de justification objective ou subjective, à la majorité des voix des membres de sa composition, il faut répondre oui. Cette circonstance est l'absence d'antécédents judiciaires.
Question de savoir si le prévenu Makatoulé Chipaka Joseph, d'accord à Luchombo, sont coupables de l'infraction de torture mise à leur charge. La majorité des voix des membres sans composition tribunal répondent non. Question de savoir si le prévenu Sabab Moussafi, Kanenga Kabe, Kinkela Mayan, Mushila Mbang, Ntondong Dialanga, Kitambala Matamui, Massimo Elambor, Kangase, Namumba Kongolo, Mabunda Antimi sont coupables de l'infraction de torture mise à leur charge. À la majorité des voix des membres, sa composition de tribunal répond oui. Celle de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres, sa composition de tribunal répond non. Question de savoir si le prévenu Sabab, Moussafi, Mkanenga Kabe, Kinkela Mayal, Mushila Mbang, Ntondong Dialanga, Kitambala Matamweni, Massime Langola, Kangasek, Namumba Kongolo et Mabunda Andimi sont coupables de l'infraction de violation des consignes mises à leur charge. À la majorité des voix des membres, sa composition, le tribunal dit que cette infraction est un moyen à commettre la torture. La question de savoir si le prévenu Sabab Moussafi est coupable de l'infraction de concussion. À la majorité des voix des membres, sa composition, le tribunal répond oui. Celle de savoir si ces prévenus peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres, sa composition, le tribunal répond non. Conséquence. Dit. Non établi. En fait, comme en droit, l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline à charge du prévenu Kazadi Poutou et la Naki, sans fait. Et dit non établi. En fait, comme en droit, l'infraction de torture mise à charge du prévenu Bakatoulé Jabaka Ndakola Luchombo, les Anakis, sans fait. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de torture à charge de prévenu Zabab Moussafi, Mukalenge Kabe, Kinkela Mayala, Mushila Mbang, Lutondong Dialanga, Kitambala Matamweni, Massimo Elangona, Kanga Sek, Namumba Kongolo et Mabunda Andi. Les condamne de la manière suivante. Namumba Kongolo a 10 ans de servitude pénale. Mabunda Andi a 10 ans de servitude pénale. Kanga Sek a 10 ans de servitude pénale. Massimo Elambola a 10 ans de servitude pénale. Zababou Moussafi a 5 ans de servitude pénale. Mukalenga Kabeya a 5 ans de servitude pénale. Mushina Mbangu, 5 ans de servitude pénale. Kinkela Mayala a 5 ans de servitude pénale. Luchombo Ndialanga, 5 ans de servitude pénale. Kitambala Matamweni, 5 ans de servitude pénale. Dit établi. En fait, comme en droit, l'infraction de concussion à charge du prévenu Sabab Moussafi, le condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale et une amende de 100 000 francs congolais. Dit que l'amende sera payée dans 15 jours ou à défaut de paiement, il subira 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, condamne le prévenu Sabab Moussafi à la peine la plus forte, soit 5 ans de servitude pénale et une amende de 100 000 francs congolais. Dit établi, enfin comme en droit, l'infraction d'extorsion mise à charge du prévenu Kazadi Poutou Christian, le condamne de ses chefs à 2 ans de servitude pénale et une amende de 150 000 francs congolais. Dit que faute de paiement de l'amende dans 15 jours, il subira 3 mois de servitude pénale subsidiaire. Dit établi, en fait comme en droit, l'infraction d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline à charge de la prévenue Chimpa Kamulanga Deborah, alias Rebo Chulo et la condamne de ses chefs
à 12 mois de servitude pénale. Dit qu'il sera sursis à cette peine pendant une durée de 24 mois. Ordonne la levée de la mesure conservatoire d'interdiction de sortie de la ville de Kinshasa prise par le ministère public. Condamne le prévenu reconnu coupable au fait de la présente instance tarifiée à 150 000 francs congolais chacun ou à défaut de subir 3 mois de contrainte par contre. Ordonne la restitution de la somme de 250 000 $ américains perçus indûment par le prévenu Zababou à la partie civile. Ordonne la restitution du téléphone de Max Samsung à la partie civile. Statuant sur l'action civile, déclare recevable, mais non fondée, l'action civile contre la prévenue Tchipa Kamuna Gandego. Déclare par contre recevable fondée, l'action civile contre le prévenu Zababou Moussafia, Kazadi Mputu, Mukalenge Kabeya, Kinkela Mayala, Mushida Mbang, Lutondo Ngialanga, Kitambela Matamweni, Massimo Elambola, Kanga Seki, Namuma Kongolo et Mabunda Andi. Condamne ces prévenus à payer à la partie civile, solidairement, avec la République démocratique du Congo, en sa qualité de partie civilement responsable, l'équivalent en francs congolais, de la somme de 20 000 $ américains pour le préjudice subi. Avertit tous les condamnés de leur droit pour élever appel contre le président juge. Jugé, prononcé en audience publique de ce juge, 11 sièges, capitaine magistrat, Kweshi Mouchaliwaki, président, capitaine, Kwenze Kisebu, Donasi, Ilunga Chuma, Mulongoa Banza Thomas, commissaire, Litsi Sassou Didier, tous juges assesseurs, avec le concours du ministère public, représenté par le major, le magistrat, Mbambi Mavungu, prudence, substitut de l'auditeur militaire supérieur, et l'assistant du capitaine, Rosongwa, Bekani Albert, greffier du siège, arme au pied, repos, arme, pied, repos. Quoi donc? C'était long. Et c'est compréhensible. Revenu Bakatoulé Jibak. Présent, mon capitaine. D'accord, là, le chauve. Présent, mon capitaine. Au téléma. Tribunal de Monique, vous savez que l'autre côté, vous posez mon candidat. L'auditeur militaire, on va me mettre en bloc. On a tribunal à Tikibino. On a bien un sur votre cadre. Moko na moko ayoki etumbu na ye. Bozala komanda lelo, l'économie tano. Boko tsa mkanda et pas greffier, bokende kosam na bazuzi ya mayele. Commandant pour l'audience. Plus rien alors. On est resté encore. L'audience élevée. Waxernier, gardez, sortez, emmenez, immobile. Monsieur le président du tribunal militaire Galema, mon capitaine, l'audience est levée. L'audience est levée. Les condamnés sont à la disposition du ministère public. Félicitations pour la bonne tenue. À mon pied. À mon capitaine. C'est notre première manche gagnée. Nous sommes déjà en partie satisfaits.
du fait que notre cliente a été condamnée à une peine de 12 mois avec sursis de 24 mois, ce qui revient à dire qu'elle ne fera pas la prison. Il n'ira pas en prison. Le tribunal vient d'ordonner la levée de mesures de blocus à l'aéroport, ce qui revient à dire que notre cliente recouvre sa liberté de mouvement, de déplacement et de voyage. Le tribunal a dit que notre cliente ne payera rien à la partie civile. Et quand bien même nous pouvons regretter que ce tribunal n'ait pas pris en compte tous nos moyens, et ce tribunal ait pris position contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle et de la haute cour militaire dans l'affaire Mwanga Tutu, où il est décidé par la haute cour militaire qu'aucun civil ne fait être poursuivi devant le tribunal militaire d'incitation de militaires. Pour le moment, nous sommes déjà en partie satisfaits parce que notre cliente n'ira pas en prison et elle recouvre sa liberté de mouvement et de voyage. Maître Nalingala. Nalingala, tribunal outil kokata komba na biso madame Rembo akokende prison te azongeli kotanga moyena kosala mosala na ye lokola bomesano akokuta eloko moko te epai ya la partie civile. Donc, ezali première victoire oyo gagné malgré que le tribunal oyo est décidé à izwi makambo nyonso tobaki te na motuya et puis le tribunal oyo ekontredire la cour constitutionnelle et contredire haute cour militaire parce que haute cour militaire na likambo ya Mwanga Tutu akata koloba ete Mwanga Tutu lokola civil akoki commettre l'infraction ya incitation de militaire étant donné que cette infraction s'inscrit dans le cadre ya infraction d'ordre militaire, c'est-à-dire infraction oyo ekoki kosala makaka na mokoto azali militaire to oyo akoki kosala lokola kolinga ya militaire. Merci. Tukela masida basala musala ba munyo setu zala musala ba surtout sala sala pas ne surtout libanda no pas nyo surtout libanda.